Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve ici pour la dernière journée, à savoir la journée numéro 7 de Flawless Core and Upside Flow, une mini-série de vidéos qui vous aide donc à gagner en technicité sur votre pratique, mais aussi surtout à renforcer la ceinture abdominale pour mieux préparer vos postures d'inversion comme on a pu le faire les 2 derniers jours avant celle-ci. On se retrouve là pour un cool down et une prise de conscience de notre centre après tous les efforts qu'on a fait. Il est enfin temps de prendre soin de façon un peu plus lente et c'est pour ça que l'on va explorer quelques postures de yin et aussi quelques exercices de respiration. Je vais directement me mettre à l'avant de mon tapis. Je m'assois en tailleur et je vais fermer les yeux pour poser mon souffle, ancrer ma tête, mon corps dans la pratique. On inspire. On expire et on relâche. Et on repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. Je recommence, inspire. Expire et je relâche. J'inspire de nouveau. Expire et on relâche. On va renouveler cet effort en venant s'allonger sur le tapis, les 2 pieds ici à largeur du tapis à gauche comme à droite. Je plaque d'abord mes avant-bras pour caler le bassin et enfin le reste de ma colonne vertébrale. On laisse les 2 genoux se reposer l'un sur l'autre et vous allez poser vos 2 mains sur votre ventre. Et on est juste dans cette respiration de conscience donc de notre abdomen. À l'inspire, on peut sentir l'étirement, l'ouverture. Et à l'expire, vous relâchez. Alors comme vous pouvez le voir, ça va vraiment vous détendre d'emblée de faire ce type d'exercice. Donc n'hésitez pas à bâiller, à relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. On est là pour ça. On renouvelle, inspire. Et expire, je relâche. On recommence. Expire et je relâche. Très bien. On va venir ici plaquer les 2 pieds derrière le bassin. Soulevez uniquement donc votre jambe droite avec un angle droit à partir du genou et venez placer ici votre cheville droite sur le genou gauche. On expire, on ramène le genou gauche vers le cœur. Les doigts de la main gauche et droite viennent entrelacer le genou gauche. On se retrouve ici dans la figure 4. On se soulage au niveau des fléchisseurs de hanches. On respire. Puis c'est aussi le moment où on peut passer en revue tout ce que l'on a fait sur ces 7 jours et se remercier de prendre ce temps pour soi, ce temps en mouvement, ce temps en pleine conscience. Je vous prie de m'excuser parce que du coup, moi, ça me détend tellement instantanément. Mais vous ne vous excusez pas si vous êtes en train de bâiller ou de vous détendre, de presque vous endormir. N'hésitez pas. Et je tiens encore une fois à souligner l'importance de ces moments-là, qui sont doux, qui sont uniques et qui ne concernent que vous. Car je suis sûre que derrière cet écran, il y a quelqu'un qui passe son temps à être un bon élément dans son travail, un bon élément dans sa famille. Si t'es une femme et que t'as des enfants, une bonne mère pour sa famille, la meilleure même, c'est ce qu'on essaye toutes de faire. Quel que soit le rôle que vous tenez, soyez fiers de vous pour prendre ce temps. Hors de tout. On inspire et on relâche.
Et on échange. On vient ici placer le pied gauche au-dessus du genou droit. On fléchit le genou droit, on laisse les doigts de la main s'entrelacer autour du genou. Et on respire. Respirez encore quelques secondes dans la posture. Ouvrez votre regard si ça n'est pas déjà fait. Vous allez glisser votre pied gauche à côté de votre pied droit. Inspire. Et ici, on va venir sur le côté gauche avec nos deux genoux, plaçant ainsi une torsion au sol. N'hésitez pas à tout faire pour laisser l'épaule droite tomber vers le sol. Si elle ne touche pas le sol, ça n'est pas grave. Prends le temps, on respire. C'est incroyable comment je baille dès que je fais du yin. Ne prenez pas ça pour de l'ennui de ma part, au contraire. Vous êtes en train de me voir me relaxer à 100%. Et j'espère que vous vivez le même moment avec votre intensité, votre humeur. On inspire. Et on passe de l'autre côté tout simplement en balançant le poids du corps d'abord au centre. Inspire. On lève les jambes, on tire les fessiers et le bassin vers la gauche. N'hésitez pas à prendre appui avec vos pieds pour vraiment sentir que vous passez sur la hanche droite. Et venez ensuite plaquer votre main gauche sur votre main droite, sur votre genou gauche. Respirez. On apprécie la détente. Le refroidissement du corps aussi, ça fait partie du process. Encore quelques secondes ici. On ouvre le regard. On vient replacer les deux pieds sur le sol. On balance de gauche à droite. Respirez. Puis revenez au centre. Venez ici attraper les deux genoux, les deux jambes et gardez cette compression sur l'abdomen qui va soulager au fur et à mesure que le souffle va s'installer.
Encore une fois, si vous baillez, c'est ok. En plus, je sais très bien qu'il y a cette espèce de phénomène de rebondissement. Quelqu'un baille, tu bailles, tout le monde baille. Voilà, donc peut-être que c'est le cas. Désolée. Ou pas. On respire. Tout doucement. Puis on vient dans Bananasana. Et ouais, vous avez bien entendu, c'est une posture, Bananasana. On va venir plaquer d'abord le pied gauche vers la gauche de son tapis avec la jambe droite qui passe par-dessus. Et on vient étirer donc la main droite à l'intérieur avec le poignet de la main gauche. Et puis on crée cet arc, donc dans une forme de banane. Pour respirer, supporter, soulager, être présente dans sa posture. On respire. Puis on revient au centre tout doucement. Oh, et là, on le sent, ce bel étirement sur le côté droit que l'on va répéter du coup à gauche. Vous plaquez votre pied droit, vous mettez la jambe gauche par-dessus, votre main droite attrape ici le poignet gauche et c'est parti, cette vie de banane. On reste, on respire. On maintient le souffle. On respire. Et attention, on va sortir de la posture de la banane du côté droit pour revenir au centre avec le genou droit fléchi. On tourne le bassin vers la gauche et on vient tout doucement se relever à son rythme. Petite posture sur le côté genou fléchi, il n'y a rien de mieux. Tout doucement, je repousse le sol et je me redresse dans une posture assise. C'est peut-être le moment où vous m'avez perdu parce qu'encore une fois, le yin, c'est silence radio dans le cerveau. On se détend de nouveau. On articule la tête, on respire. On bouge de façon assez intuitive pour replacer, pour rebondir de ce moment relaxant, de ce cool down.
c'est le moment pour moi de vous féliciter. Si vous avez fait cette série de A à Z, 7 jours avec moi en pratique pour justement, encore une fois, gagner en force, gagner en souffle dans la ceinture abdominale et du coup aussi explorer autrement vos inversions et peut-être même justement débuter cette exploration, je tiens encore une fois à vous féliciter et vous rappeler que vous pouvez vraiment tout faire. Il suffit juste d'attraper sa peur, de l'emmener avec nous, voir qu'au fait tout se passe bien et la laisser se barrer tranquillement. Voilà, maintenant que cela est dit, je vous invite à laisser un petit pouce, un commentaire, toujours aussi pour m'encourager dans l'effort de vous faire un contenu toujours de meilleure qualité. N'hésitez pas, encore une fois, à embriquer ces vidéos, soit les unes avec les autres ou avec les autres vidéos que vous retrouvez sur Flawless Yoga Channel. Moi, je vous dis à la prochaine fois et stay flawless!